Bonjour les filles, alors je viens aujourd'hui pour une petite vidéo, j'ai décidé d'en faire une quand même pour essayer de penser à autre chose surtout. Mais je voulais tout d'abord remercier toutes mes abonnés qui m'ont laissé des gentils messages par rapport à ma dernière vidéo, ça m'a fait énormément plaisir. Je vais continuer les vidéos, ça y est, pas question que j'arrête parce que ça me fait énormément de bien, le scrap encore moins, donc, enfin, il est hors des questions encore moins que j'arrête en fait. Donc, eh ben, c'est parti pour une petite carte. Alors, j'ai mon papa qui fête son anniversaire la semaine prochaine, donc j'ai décidé de lui faire une petite carte anniversaire, logique. Donc, une carte masculine, c'est le genre de carte qui sont pas forcément faciles à réaliser. Donc, j'ai sorti tout un assortiment de papier dans les tons marron, parce que j'ai envie de faire une carte monochrome en fait. J'ai sorti du liège. Je ne sais pas encore exactement tout ce que je vais utiliser. J'ai sorti 3 petites planches de tampons, donc une où il est marqué joyeux anniversaire, parce que je dis que 2 planches où il est marqué joyeux anniversaire, j'ai celle-là et une autre. J'ai sorti, donc c'est 4 en scrap. J'ai sorti 2 tampons de fond, la marque Kaisercraft, et j'ai sorti ce petit tampon avec je vais utiliser certainement ça, une sorte d'horloge. Enfin, en fait, il y a 3 horloges, dont une à gousset. Je me demande si je vais pas je sais pas si je vais utiliser les 3 ou si je vais seulement utiliser ça que je découperai. Donc voilà pour les 3 planches de tampon clear. J'ai aussi sorti cette, ce tampon que j'ai acheté, la version scrap dimanche dernier. Et mon tampon de fond préféré, mon tampon bois. Pour les embellissements, j'ai sorti des boutons en bois avec différentes, différents décors dessus. Et j'ai sorti des petites étoiles en bois comme ça. Voilà. J'ai sorti 2 perforatrices, donc 2 rondes de différentes tailles. Et en encre, j'ai décidé d'utiliser ma Distress, ma broche cœur de roi. C'est un marron que j'aime bien. Elle est pour les couleurs, les gens qui connaissent, les Distress, elle est entre la Vintage Photo et la... celle qu'on utilise beaucoup aussi. La Wild Nelson. En fait, pour les teintes, elle est entre les deux. Celle-là, j'aime bien l'utiliser. Et j'ai sorti aussi ma toute nouvelle, ma Vintage Sepia, qui est dans les tons marrons, pour les tampons clear. Donc j'ai vraiment envie de rester dans les marrons. Donc j'ai pris comme fond de carte les tout derniers que j'avais trouvé de chez Action, donc les fonds en craft. Donc je vais utiliser ceci. J'ai envie de faire une superposition de différents papiers pour faire bien ressortir. Je vais déjà commencer par faire mon étiquette. Comme ça, après, je la laisserai bien sécher. Donc ça, c'est l'enveloppe qui va avec. Vous voyez, j'ai différents papiers. Donc par contre, je vais utiliser l'étiquette, mais je vais n'utiliser que l'extérieur. L'intérieur, je ne vais pas m'en occuper. C'est vraiment pour donner, pour avoir une étiquette en fait. Donc ça, c'est du papier canson spécial carturier que j'avais trouvé à Noz il y a un mois ou deux, je pense. Un mois ou 2 mois certainement. Voilà. Et je vais prendre un feutre, c'est les feutres, les encreurs de précision de chez la marque Florilège. J'aime beaucoup leur feutre quand j'utilise les tampons bois. Alors j'ai un foncé et un clair. Je sais pas lequel que je vais utiliser. Je vais utiliser le clair. Hop. Donc je sais pas si vous avez l'habitude d'ancrer vos tampons comme ça, de cette manière. Mais moi c'est quelque chose que j'aime bien faire. Parce que ça permet d'utiliser son tampon. On dit un tampon bois c'est cher, on peut faire qu'une seule chose avec, patati patata. Je suis d'accord avec vous.
Mais en même temps, avec tampon bois, ça laisse énormément de possibilités de création. Avec on peut réaliser une page ou une carte avec un seul tampon en fait. Il suffit d'avoir de bien réfléchir comment coordonner ces différents motifs, comment les associer, comment les utiliser, jouer sur les textes, les volumes, les couleurs. On peut faire énormément de choses. C'est l'une des choses préférées en scrap en fait. J'adore faire la colorisation, ça c'est sûr. Mais tout ce qui est page et mini, j'adore ça aussi et j'adore utiliser cette technique en fait, tout simplement. De multi-ancrage et multi-positionnage de tampons pour réaliser à base d'un tampon, d'un papier uni. Donc j'ai mon papier là, j'ai mon feuille. Excusez-moi, pour que ça soit bien homogène, alors le truc c'est peut-être pas très... Comment on explique Excusez-moi. Bon, bref. L'idéal, c'est pour réactiver l'encre, c'est de souffler dessus, comme ça quand on souffle dessus, on apporte de l'humidité. Et ça permet de bien accrocher l'encre sur le papier. Donc on appuie bien, on n'hésite pas. Contrairement au Tempo Clean, ça risque rien. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai mon étiquette, toute simple, mais qui en même temps un certain style, par le simple fait d'avoir n'utilisé que les contours de mon tampon. Donc voilà, on va laisser sécher ça tranquillement, parce que la Distress c'est une encre à séchage lent, donc il vaut mieux attendre tranquillement que ça sèche. Donc je vais prendre ma base de carte pour voir à peu près les tailles. Donc je vais utiliser celle-là pour faire mon tampon bois. Je disais la Distress, c'est même pas la Distress, je me suis trompée en fait. Donc voilà. Quand on utilise les tampons bois, on peut les utiliser simplement comme ça, et on peut utiliser aussi le positionneur de tampon pour créer des fonds bien rectilignes. Donc là c'est juste un tampon de fond, donc je ne vais pas l'utiliser parce que j'ai pas envie forcément que ça soit nickel à 100%. Si vous voulez que je vous dise comment on utilise un positionneur de tampon, bah surtout vous n'hésitez pas, parce que ça permet de faire énormément de choses. Donc je vais prendre mon papier, c'est un papier maé. Alors je peux pas vous dire la couleur parce que c'est pas marqué dessus. Donc voilà. Je vais pas faire non plus trop de pertes. Donc je vais simplement bien ancrer mon tampon. Là c'est vraiment léger, en fait j'aurais dû mettre quelque chose en dessous. Mais c'est pas grave, c'est vrai comme ça. Voilà. Donc là vu que c'est un tampon de fond, c'est pas tout à fait nécessaire d'être rectiligne à 100%. Donc j'appuie bien. Voilà. Vous voyez, en fait au milieu là, c'est pas assez nickel. J'aurais dû mettre une matière plus souple en dessous. Mais c'est pas grave, ça ira comme ça. Je vais peut-être utiliser une encre un peu plus foncée pour faire ressortir. Donc là, celle-là, c'est ce que je vous disais, c'est la Walnut Stain qui est plus foncée. Voilà. Je vais repasser au-dessus, tout simplement. En appuyant bien.
Il ressort vraiment mieux. Alors, je quête en même temps qu'il pleuve pas parce que j'ai du linge dehors et j'aimerais pas qu'il soit trempé. Donc voilà. Je vais mettre de côté, je nettoierai ça tranquillement après. Pour l'instant, je n'en ai plus besoin. Donc voilà. Donc, bon, vous voyez, il n'y a pas énormément de différence de teinte entre les deux marrons. Donc pour faire ressortir le bois, je vais faire un léger quadrillage avec un autre papier plus clair. Donc je vais mesurer mon carte. Il mesure 12,9, on va dire 13 par 13. Je vais enlever 5 mm, ça fait 12,5. Donc je vais faire un rectangle, un carré de 12,5 par 12,5, tout simplement. Et mon fond en bois, je ferai un carré de... je sais pas, j'hésite en fait. Généralement, j'enlève 5 mm. Mais je veux vraiment que ça soit léger, juste pour dire de démarquer. Donc on va enlever déjà 5 mm, puis après on verra. Donc 12,5. Voilà. Ça c'est retiré d'un bloc, ça fait des traces de colle. Voilà. Je vais déjà coller ça. Parce que je pense pas que je vais mettre quelque chose en dessous. Alors les trucs de colle comme ça que j'ai acheté chez Action, par rapport aux vidéos des Scopines, bah franchement il est pas mal. Je perds des fils. Bref. Voilà. Donc on va mettre le fond bois. Donc je vais faire 12 par 12. Donc là mon coin est un peu abîmé, donc hop. Bon, la vidéo va peut-être être un peu longue parce que j'en suis déjà à 13 minutes. J'espère que ça va aller. J'aurais pu découper tout avant, mais j'ai coupé 1,5 cm de plus pour pouvoir enlever le côté abîmé. Et vu qu'en fait je ne vais pas utiliser de papier décoré, je préfère vous montrer comment je fais intégralement la carte en fait. Tout simplement. Voilà. Nickel, donc je vais coller. Trompons pas dans l'ouverture, donc à faire, ce serait mieux. Voilà. Alors, je vais découper mon étiquette, tout simplement.
Hop. Je vais ancrer les bords. Enfin, c'est pas les bords, c'est la tranche. Mais je vais aussi ancrer les bords. Par contre, pour ça, je vais prendre la vintage photo. Hop. Pour celle-là, c'est la tie-dye. Vintage, c'est celle-là. Hop. Une feuille de brouillon pour mettre en dessous. On va vieillir un petit peu l'étiquette en fait, tout simplement. Voilà. Alors j'avais mis ça aussi de côté pour pouvoir donner un peu de structure, enfin de volume. En fait c'est les trucs de dans les boîtes de fromage là, tout simplement. Je vais mettre, je vais faire un fond. Je ne vais pas le laisser comme ça me plaît pas. Hop. Oui, ça marche. Utiliser ça, un nouveau positionnement de tampon. Enfin, mon bloc acrylique parce que j'en avais pas des longs donc. Voilà. Par contre, je sais que normalement on met pas trop de distress sur les tampons clear, mais moi pour faire des fonds j'aime bien parce que justement ça fait irrégulier. Voilà. Donc voici ce que ça donne la petite étiquette. J'aurais pu cacher ça par contre, ça aurait été mieux. Donc, pour y remédier, ben on va... Non. Si. J'ai une flotte qui commence à se fatiguer. Voilà, on va faire un trou avec notre Crocodile. J'avais mis de côté les ficelles des bobines qu'on trouve à Action. Donc on va mettre sur le tag. À chaque fois je me trompe de sens. Enfin, moi j'aime bien que ça soit dans l'autre sens en fait. On va laisser long pour l'instant, on va revenir là-dessus. Ça m'embête ce truc. J'ai envie de l'utiliser mais je sais pas comment.
Je vais le couper en deux. Déjà. Pour que ce soit plus proportionné. Ouais, c'est mieux. Je vais couper à peu près. Hop. Mettre de la colle. Voilà. Je vais faire marquer joyeux anniversaire dessus. Par contre, je vais faire pareil, je vais tricher. Là, j'ai marqué le jour J. Je vais récupérer le grand J. Pour écrire joyeux anniversaire. Maintenant, mon encre. Alors, vu qu'elle est neuve, je vais voir ce que ça donne. Ouais, c'est nickel. Ça va pas aller. C'est trop long. Vite. Une petite lingette. On va mettre juste le joyeux pour l'instant. Voilà. Et je vais mettre le anniversaire en dessous. Elle marche bien ces encres, hein, j'aime bien moi. Pour les textes, c'est franchement super. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, alors ensuite, j'en ai plein les doigts. J'ai déjà pas mal de volume, donc je vais pas rajouter plus. Je vais coller ça. Moi, pour l'instant, ça me plaît bien. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors, pour l'instant, c'est tout simple. Ça pourrait même rester comme ça, quasiment. Donc, je vais faire mon petit empennage, comme j'avais dit, avec la petite horloge.
dans mes chutes avant si j'en ai pas une. Pas utiliser une grande chute comme ça sert à rien. Hop. Ça fera une autre couleur en plus. Dans les tons marron. J'ai un peu trop appuyé. C'est mon problème quand j'ai l'habitude d'utiliser les tampons en bois. J'appuie toujours trop avec les tampons clairs. Donc on va aller tout doucement. Ouais. Ça ira. Vu que ça fait ma carte un peu vintage, ça ira. On va laisser sécher. Donc, est-ce que je mets mes étoiles? Celle-là, elle est trop grande pour le haut. Je vais juste en mettre une. Ouais. Donc, pour la faire ressortir, je vais faire un petit rond clair et un gros rond foncé. Alors. Dans mes chutes, est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait être de la bonne taille? Oui, je pense. Donc, un rond clair. Et un rond foncé. Alors ça c'est du vieux papier que j'ai trouvé à Emmaüs. J'avais fait un album avec. Alors mon album me plaisait énormément, j'avais travaillé tous les fonds et tout. Et bah pour finir, le papier est complètement parti en vrille. Donc l'album, je peux le recommencer. J'ai gardé juste la couverture. On verra bien. Donc hop, on va centrer. Voilà, on va mettre l'étoile au milieu pour que ça colle, on va mettre de la colle. J'ai peur que ça colle pas. En plus il est bouché mon truc. Ça veut pas aller, ça veut pas aller, c'est pas possible ça. Je peux appuyer fort, je vais faire un accident. Je vais faire pire que mieux. J'ai quasiment plus de batterie sur mon téléphone. Pour ça, excusez-moi si j'ai appuyé dessus. Hop, on va mettre dessus et on va laisser sécher. Je vais mettre sous presse 2 minutes le temps que je découpe ceci. En fait, je suis à bord, mais j'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû laisser une petite marge. Parce que je veux aller vite. Mais j'ai pas envie de faire des catastrophes. Je vais juste garder la grande. Je vais pas garder ce que j'ai mis sur les côtés. Hop. Je vais ancrer légèrement les bords. Donner un coup là parce que c'est pas droit. Hop.
contre, je vais mettre de la mousse 3D derrière. Hop. Voilà. Et pour le petit bitonio, on va essayer de couper un petit morceau. Bien sûr, il est trop long. Ah zut, j'aurais pas dû. On va mettre de la colle normale, de toute façon ça tient pas. Il manque un petit truc quand même. Il manque un petit truc. Je vais sortir mon liège. Je vais faire un rond. Hop. Donc voilà, ma petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Elle me plaît bien comme ça. Je vais mettre un petit tampon de création à l'arrière, si je le trouve dans mon bazar. En fait, c'est deux petits tampons clear que j'ai simplement collés avec du double face sur un ancien truc en bois. Plutôt que toujours chercher mes planches, je fais comme ça. Moi j'aime bien, ça me dérange pas. Après mes planches ne sont pas complètes, mais tant pis, c'est pas grave. Pour le moment, ça me convient. Voilà. Je sais pas droit, tant pis, c'est pas grave. C'est artisanal. Hein. Voilà, il est 34. Allez, on va dire que j'ai 2 minutes. Je mets le bouton, je mets pas le bouton. Non, je me fais comme ça. Je vais faire vite fait l'enveloppe. Alors ça va être tout simple, hein. Je vais juste faire du tamponnage. Où est-ce que j'ai mis... Voilà, c'est mon tamponnage. Ma broche corduroy. Comme ça je vais pouvoir mettre l'adresse et je vais mettre quand même le tamponnage. Est-ce que j'ai foutu ça vite fait? Voilà.
pour faire un petit rappel sur l'enveloppe, tout simplement. Voilà. Et derrière, je vais faire la même chose. Voilà. Donc, ma petite carte, voilà, avec son petite enveloppe coordonnée, est terminée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, bye bye.